Ouais, non, lance-les ça après. Par la suite, j'ai eu à travailler dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et j'ai eu également à travailler avec des jeunes dans les maisons des jeunes, dans les maisons d'hébergement pour jeunes, en toxicomanie. Donc, toutes ces expériences-là, j'ai toujours eu la chance de pouvoir avoir des patrons ou des responsables qui me coachaient et qui m'encourageaient. C'est à peu près ça, mon parcours. Et à un moment donné, j'ai ma sœur qui m'approche, ma grande sœur, et qui me dit, je te vois toujours, tu es en train de travailler dans le communautaire, de travailler comme coordonnatrice et tout ça, mais tu es toujours à côté, en aparté, en train de faire de l'animation communautaire pour les enfants. Tu es toujours en train de maquiller les enfants. Je vois comment tu t'occupes bien de mes propres enfants. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas dans ce domaine-là? Et là, je lui ai dit, mais non, moi, je suis très à l'aise avec les jeunes, les adolescents. Je suis pas... Elle dit, mais tu es toujours en train d'animer les enfants, de faire ça en aparté, que ce soit les anniversaires. Moi, je te vois bien. Et à un moment donné, j'étais sur le chômage. Elle me propose de commencer à travailler pour son employeur. Et lorsque je travaille pour son employeur, je tombe en amour avec le domaine de la petite enfance. Et j'ai cette faveur-là de pouvoir animer les groupes de jeu. Et dans le temps, on ne demandait pas encore le diplôme d'être certifié en Ontario. Donc, pendant 8 mois environ, j'ai eu à travailler comme animatrice pour les groupes de jeu. J'ai eu également à assister la coordonnatrice avec les présentations PowerPoint et tout ça, organiser la graduation pour les maternelles jardins. J'ai eu à travailler comme éducatrice préscolaire. Donc déjà là, j'ai eu une formation nécessaire en petite enfance et tout, mais il me manquait la certification. Et les responsables m'encourageaient beaucoup. Les directrices me disaient, non, il faut aller chercher ton permis et tout. Tu sais, tu peux aussi te lancer comme entrepreneur dans ce domaine-là, comme travailleur autonome, avoir ta propre petite garderie. On voit que tu es dynamique, on voit que tu as l'expérience et tout, mais aller chercher la certification est vraiment important. Donc, récemment, je me suis inscrite à la cité collégiale. Euh, donc, je vais terminer vers le mois d'avril et juin cette formation-là. Ça se passe bien. Je vois que c'est ma passion. J'apprends sur la psychologie du développement de l'enfant et éventuellement, j'aimerais commencer avec une garderie en milieu familial et éventuellement avoir d'autres entreprises que je pourrais développer dans le digital et tout ça en petite enfance. Donc, c'est un peu ça mon parcours un peu professionnel. C'est vrai qu'il y a eu des terrains un peu accidentés, mais ça a toujours été très positif. J'ai toujours eu quelqu'un sur mon chemin un peu pour me guider, m'orienter vers mes passions. Donc, c'est ça. Merci, merci pour ce partage, Winnie. Alors, vous nous avez offert un vrai panorama sur ce qu'est votre chemin de vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, j'ai l'impression de feuilleter un livre d'initiation où on suivrait comme ça la protagoniste en train de se construire. Ce que je trouve extraordinaire avec votre histoire, c'est que il y a non seulement de l'apprentissage continu par les personnes que vous avez rencontrées, vous le dites vous-même très humblement, mais il y a aussi une construction qui est personnelle. Vous vous explorez, vous vous définissez. Et puis, il y a aussi cette résilience face à tous ces échecs et puis ces difficultés, ces défis que vous mentionnez. Moi, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais bien en savoir davantage. Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui a animé cette résilience chez vous, qui a fait que ben, vous n'avez pas laissé tomber? Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Bon, ce qui a animé ma résilience à un moment donné, j'étais déjà une personne qui était passionnée par ce que je faisais.
Donc, j'ai occupé des emplois que je le faisais de tout mon cœur et avec passion. Je m'y donnais. Pendant que je travaillais, je m'engageais dans la communauté. En même temps, je continuais à être tuteur pour des élèves. Je faisais du bénévolat dans des banques alimentaires. Je me présentais comme porte-parole pour la promotion du bénévolat. Je pense que le bénévolat, à quelque part, c'est quelque chose que ça vous aide à développer une forme de résilience. Vous développez une empathie parce que vous êtes proche des gens et des réalités que les gens vivent et traversent. En même temps, ce qui est le plus important pour moi, c'était la foi. J'ai développé une foi. Donc, en étant bénévole dans une banque alimentaire, dans un sous-sol d'église, cela est venu m'interpeller le côté hospitalier, le côté de la charité chrétienne, le côté du pardon également. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais vécu une rupture amoureuse. Il y avait des blessures aussi que j'ai eues pendant mon parcours. Mais je pense que la foi aussi m'a amené à ce que je puisse pardonner, relâcher les personnes. Comprendre aussi ceux qui souffrent ou qui blessent, eux-mêmes sont blessés. Eux-mêmes, ce sont des gens qui sont blessés. Alors, quand on apprend à lâcher prise comme ça, on vit avec une paix intérieure. Donc, c'est ça, le pardon, je pense que c'est vraiment une grande puissance, une grande force en même temps. Et ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Et ça ne veut pas dire qu'on est moindre. C'est simplement qu'on accepte notre incapacité humaine, nos faiblesses humaines, parce que nous-mêmes, en tant que tels, on peut parfois aussi blesser aussi les autres. Donc, par mon parcours aussi, c'est probablement, j'ai pu aussi peut-être à blesser les gens. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection sur moi-même. Je travaille beaucoup mon intérieur. C'est vraiment important pour moi que l'intérieur reflète l'extérieur. Donc, je suis même arrivée à des moments où je suis allée revoir des personnes que j'avais offensées, même des patrons. Je l'avais écrit des lettres, je me suis excusée. Ils ont dit, mais j'ai rien, j'ai oublié, c'est oublié. Donc, moi, je suis quelqu'un que je travaille beaucoup l'intérieur afin que l'intérieur et l'extérieur puissent refléter l'extérieur. Mais éventuellement, je crois fermement qu'en tant que personne qui s'implique, il faut développer des ressources. Donc, il y a aussi probablement le manque d'éducation aussi financière qui a aussi été un des défis pour moi. Et je pense que pour pouvoir être une personne beaucoup plus résiliente, il faut s'informer. Et je pense que l'éducation financière, on devrait plus le donner dans les écoles. On devrait plus le donner aussi au niveau, parce que tu peux avoir la formation académique et tout ça, mais quand tu arrives aussi avec la réalité de la vie, il faut que tu sois outillé aussi pour pouvoir sortir dans des situations de crise. Mais c'est des choses que j'ai appris avec mon parcours en tant que jeune femme immigrante. Euh, euh, Absolument. Et les organisations aussi, les organismes communautaires font un excellent travail de soutien et entre autres l'ACFO envers les immigrants. Je cite aussi la FIF, la CIAO, le CESOC et tout ça. Moi, je pense que ça aussi, ça aide dans ce parcours-là migratoire et de résilience. Je pense que se connaître soi-même aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Connaître ses qualités, connaître ses dons, de ne pas avoir une trop basse opinion de soi-même, de faire l'effort à travailler son estime. Parce que oui, tu peux renforcer les capacités des autres, tu peux aider les autres, mais il faut aussi que tu apprennes aussi à t'aider toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et je continue à apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai à travailler sur moi. Je continue à apprendre. Je suis très altruiste, mais j'ai appris aussi qu'il faut que tu sois médecin, guéris-toi toi-même. Il faut que tu sois toi-même guéri. Il faut que tu sois toi-même en forme et rétabli pour être plus en mesure d'aider et d'équiper les autres. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, c'est une des raisons aussi que l'entrepreneuriat m'a beaucoup attirée aussi. Et
j'espère dans le futur éventuellement avoir beaucoup plus d'activités entrepreneuriales, beaucoup plus d'engagement aussi, toujours dans la communauté, parce que moi, je pense que l'engagement communautaire, c'est l'essence même de la vie. Il faut redonner à la communauté ce qu'elle nous donne. Il faut donner aussi à l'humanité, parce qu'il y a un adage que j'ai beaucoup appris d'un philosophe, James Brown, qui dit « Celui qui construit un homme construit l'humanité ». Donc, à quelque part, le monde nous donne et nous aussi, on redonne aux autres. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est très intéressant. Merci, Winnie. Moi, j'aimerais revenir aussi, parce que vous parlez beaucoup de votre engagement auprès de la communauté, mais c'est quand même 15 années d'expérience, hein, c'est ça? Oui. 15 années d'investissement. Donc, si on reprend un petit peu par rapport à votre résilience, vous parlez de pardon, d'acceptance, l'acceptation de soi, et puis le travail sur soi, l'introspection, la rétrospective, puis l'investissement auprès de la communauté. Et puis ça, vous en parlez brièvement, alors que vous avez quand même passé 15 années à investir de votre temps. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous voulez en parler davantage? Bien sûr. Moi, j'ai été pour Jeux bénévoles. J'ai représenté l'organisme à Gatineau, Jeux bénévoles. Donc, j'étais là, je faisais la promotion du bénévolat avec Enviro Éducation aussi, avec le maire, l'ancien maire qu'on appelle Monsieur Bureau. J'ai fait de la promotion aussi d'Enviro Éducation. L'importance de cet organisme-là, c'est vraiment un organisme qui est très passionnant à Gatineau, qui milite pour l'environnement. On faisait la promotion aussi des barils pour récupérer l'eau et tout. Et je trouve que cet organisme-là, tout le monde devrait la connaître, autant les écoles que les politiciens et vraiment pour faire la promotion de l'environnement et développer le développement durable. Ça, c'est un des engagements que j'ai fait. J'ai également été bénévole pour Patrimoine Canada. Donc, quand il y avait les festivals en hiver, je mettais mon habit de neige, puis là, je m'en vais et je fais le festival d'hiver et tout ça à Gatineau. Bon, j'ai été pour le Conseil canadien de coopération internationale qui faisait aussi la promotion aussi du développement. J'ai été aussi bénévole pour le Conseil canadien de coopération internationale. J'ai été bénévole pour la maison Alcide Clément. Ça, c'est dans le vieux hall. C'est une petite maison, mais qui aide beaucoup les familles. Les familles défavorisées, ils donnent des couches, ils donnent des vêtements. Il y a une halte garderie qui est là. Donc, la maison Alcide Clément, j'ai été. J'ai travaillé pour la maison Univers Femmes, qui est à Gatineau. Donc, je salue mes anciennes directrices qui sont vraiment super et excellentes. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bénévolat? J'en ai fait beaucoup, beaucoup de bénévolat. Et je crois que oui, ça nous met avec la réalité du terrain, l'implication communautaire. On voit vraiment où est-ce qu'ils sont les besoins. Puis ici, au niveau de Cornwall, j'espère également que je vais pouvoir, après la pandémie, bien sûr, accroître mon implication communautaire. Mais c'est un peu, ça a toujours été relié à moi, à mes études aussi. Donc, j'ai eu des cours de sociologie des minorités francophones. J'ai eu des cours sur le mouvement altermondialiste, des cours de théorie féministe en relations internationales. Donc, c'est des notions que je garde dans ma mémoire. J'ai un peu une mémoire d'éléphant. Donc, je garde tous les petits détails de l'enfance, les souvenirs et tout. Donc, tout ce bagage-là aussi m'a un peu conduit aussi à m'investir dans la communauté. Parce qu'on parle du local au global, du global au local. Donc, tout ça, c'est interrelié. Il y a une interdépendance. Donc, même si tu as étudié en développement international, tous ces éléments-là, tu peux être une actrice de changement au niveau local aussi. Tu peux prendre ces compétences-là, sont transférables. Le renforcement des capacités, renforcer les jeunes, encourager les jeunes pour qu'ils développent leur autonomie. Donc, au niveau des adolescents, travailler sur leur estime de soi, être là à leur écoute. Donc, quand j'ai fait ces boulots-là, moi, je voyais bien que c'était des compétences qui étaient transférables. Je ne me suis jamais sentie déconnectée un peu de ma vision. J'ai juste aidé et contribué sur le plan local. Et j'ai aussi aidé les politiciens aussi à gagner leur élection.
J'ai eu à parler quand ça concernait des questions de jeunes dans les débats et le développement communautaire. J'ai eu à encourager le gouvernement libéral, que moi, mes valeurs sont très libérales et de gauche, mais bon, j'ai encouragé le député de Hall et Elmer. On est allé faire du porte-à-porte. J'ai aidé une conseillère municipale, Audrey Bureau. Je l'ai encouragée aussi. Je faisais le porte-à-porte. Et ce qui était positif, c'est qu'ils ont gagné les élections. Et souvent, quand je disais, je vais prier pour que vous gagniez. Donc, moi, j'avais ma foi et tout ça. Je croyais dans les rêves des autres. Je les ai accompagnés dans leur processus. Et je les ai vus gagner leur parcours politique. Et je l'ai fait gratuitement et de bon cœur. Et je me sentais heureux quand ils gagnaient ces élections. Pour moi, c'était comme si moi aussi, j'avais gagné avec eux. Donc, excusez-moi. Non, non. Non, ça va. Mais Winnie, c'est très inspirant. Moi, j'ai deux questions, mais avant de te les poser, je vais te partager des commentaires qui sont en ligne. Entre autres, Mario Gagnon, avec qui tu fais aussi du bénévolat dans sa structure maintenant, te demande, avec tout ce que tu viens de partager, où trouves-tu le temps de tout faire, chère Winnie? Tu es si impliquée. Comment tu fais pour gérer tout ça et comment tu fais pour garder cette motivation, ce dynamisme à maintenir cet engagement-là? Bon, je pense que j'ai la motivation. Pense que c'est une question d'aimer ce qu'on fait. Je pense que je le fais et puis je le fais de bon cœur. Je pense que c'est m'organiser aussi. Ça prend de l'organisation. Je le fais aussi de façon ponctuelle dans certaines saisons. Donc, je ne m'engage pas à certaines périodes, je vais m'engager de façon ponctuelle. Il y a des périodes où je vais m'engager totalement. Donc, je le fais quand j'étais sur le chômage, je l'ai fait quand je travaillais, je l'ai fait quand j'étais aux études. Donc, l'engagement communautaire, elle a jamais cessé. Donc, elle a été faite de façon continue, mais à certaines périodes, c'est fait de façon ponctuelle. Et à certaines périodes, il y a beaucoup plus d'engagement que je fais. Je crois que c'est possible, il faut être passionné, il faut s'organiser et connaître quand est-ce qu'on peut s'investir plus et quand est-ce qu'on peut s'investir de façon ponctuelle et beaucoup plus limitée. Mais ça se fait dans toute une vie et dans tout un parcours. Parfait. Je pense que Mario va être content de ta réponse. Et ceci dit, tu as eu des commentaires, pas d'autres questions comme telles, mais moi j'en ai, mais tu as eu des commentaires comme quoi que c'est un plaisir de t'écouter, te raconter, que tu es une femme avec un grand cœur, qu'on te remercie, quelques commentaires pour te remercier pour ton partage, que tu es une femme brave pour tout ça. Il y a des gens qui te saluent et ils reconnaissent ton engagement dans la communauté. Ceci dit, moi, je ne connaissais pas ton côté éco-responsable et à Stormont, Dundas, Glengarry, je ne sais pas si tu es familière, mais il y a un mouvement en transition qui gagnerait à être peut-être un peu bilingue et une expertise, une passion comme la tienne pourrait sur doute insuffler une belle énergie, mais aussi une expertise fascinante. Ça, ce n'est pas ma question, c'est seulement un commentaire. Mais si on te demandait, Winnie, tu nous as tu nous as amené avec toi. Vraiment, ton thème, Sonia, est extraordinaire. Tu nous as amené avec toi dans ta trajectoire, dans ton parcours. Et si on te demandait qu'est-ce qui te rend le plus fier, si tu avais à nommer une ou deux choses, soit en toi ou avec les autres, que dans ta trajectoire, tu dis ça, c'est vraiment des moments qui me touchent, qui m'inspirent, qui m'aident à surmonter peut-être certains défis et à aller de l'avant. Ça serait quoi ces moments-là de fierté et d'accomplissement, d'utilité? Bon, je pense que des moments de fierté, c'est quand je suis sur le terrain. Je me souviens, quand je travaillais avec les femmes, on a fait un peu des dessins d'art-thérapie où elles dessinaient un peu qu'est-ce qu'elles avaient vécu. Et puis, par rapport aux situations, leurs enfants, ce qu'ils rêvaient et tout ça, j'avais eu l'idée de peindre, qu'on fasse un peu d'art-thérapie, qu'on peigne. Je me suis improvisée. Je sais qu'il y a un certificat. J'ai découvert ça en Ontario, mais moi, je m'étais improvisée. Puis, ma patronne avait accepté. J'avais amené les tableaux et tout ça. Les gens avaient peint. Et le 8 mars, à la journée de la femme, on avait exposé ça. Et il y avait des kiosques, il y avait différentes personnes. Et ce qui m'avait le plus touchée, c'est pas que j'avais des préjugés par rapport aux musulmans et non, mais il y avait un homme
musulman qui est venu et il a regardé les tableaux, il a été touché, il était vraiment ému et tout ça. Je voyais les femmes, mais juste en regard par rapport à qu'est-ce que ces femmes-là avaient peint, avaient fait et qu'on lui avait expliqué d'où ça venait et pourquoi, elles avaient décidé de peindre et tout. Moi, ça m'avait touchée. Je me sentais accomplie. Je me sentais comme si on a fait quelque chose, on a exprimé quelque chose qui est venu rejoindre quelqu'un. Et puis, en même temps, ça faisait tomber tous les préjugés, parce que l'être humain en tant que tel, il y a son côté humain qui est là et qui existe. Et on est capable, par les arts, par la peinture, de communiquer qu'est-ce qui est ressenti et tout ça. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui va probablement me marquer toute ma vie, qu'on peut aller rejoindre les gens au travers la peinture ou bien l'expression artistique. Oui. Et dans les commentaires qui suivent, puis après ça, je te repasse le bâton, Sonia, on dit tellement inspirante, quel engagement. On compte sur vous, nouvelles Canadiennes, nouveaux Canadiens, pour réanimer, pas animer, réanimer pour remettre à jour la francophonie à Cornwall et dans la région. Et les fois que les gens mentionnent inspirante, tu as une énergie contagieuse. On te remercie pour ta générosité. Ma dernière question avant de repasser le flambeau à Sonia, c'est la Winnie de 2025, qui sera-t-elle? Quelle personne elle deviendra? Quelle femme? Parce que tu es portée par tes rêves, tu t'investis beaucoup pour devenir l'entrepreneur que tu nous as raconté. Mais en 2025, est-ce qu'on va aller célébrer avec toi quelque chose à quelque part? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que la Winnie en 2025 va déjà être dans une infrastructure, va déjà être coordonnatrice d'une garderie qui va être en infrastructure. Donc, ça va quitter la maison, ça va devenir une infrastructure. La Winnie de demain va être consultante, va être conférencière, va toujours travailler dans le renforcement des capacités des individus. Donc, oui, les aînés aussi, j'ai à cœur aussi les aînés. Je sais plus, donc les jeunes, les aînés, les gens, j'aime les gens. Donc, ça va être vraiment dans le renforcement des capacités, services de consultation, plusieurs plateformes qui vont être aussi le digital, qui est déjà là et que tout le monde s'en va vers le digital. C'est vraiment de toucher le plus des gens. C'est vrai que l'éducation de l'enfant, c'est vraiment un besoin dans la francophonie. Il faut vraiment équiper les enfants par rapport à la langue française. C'est un besoin. Donc, c'est quelque chose que, oui, il faut continuer dans cet élan-là. Je vois aussi au niveau de l'Afrique aussi, les gens ont besoin, j'ai parlé avec des gens par rapport à comment éduquer leurs enfants, comment encourager les enfants, travailler l'estime de soi des enfants. Je pense aussi que l'Afrique, à un moment donné, a besoin de moi. Mais dans 5 ans, dans l'immédiat, dans 5 ans, ça serait vraiment ici une garderie en infrastructure, donner des conférences et faire de la consultation, continuer à faire de l'animation, aller sur le digital, travailler, me former par rapport au digital et tout, pour avoir une plus grande profusion. C'est vraiment ça, la Winnie, dans quelques années. Donc, c'est ça. Merci Winnie. Merci Merci. beaucoup. Moi, j'aimerais vous adresser un message qui est personnel pour remercier de nous avoir emportés avec vous. Moi, je me sens davantage animée aujourd'hui là, d'une femme future entrepreneur qui est riche de toutes ses expériences, de sa résilience et qui brise des murs qui ne devraient pas exister, et puis qui en crée de nouveaux, qui partage, qui crée des ponts. C'est magnifique. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir et je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite d'arriver à vos objectifs et que cette infrastructure vous soit pleine de riches expériences, que vous puissiez nourrir davantage et aspirer davantage la communauté, les jeunes et les moins jeunes. Merci Winnie. Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup Madame Ethel pour votre temps, merci pour votre patience et passez une bonne journée. À vous aussi. Merci à nos auditeurs.